Il y a un village au sommet d'une montagne au Maroc qui n'a jamais eu de puits, ni de rivière à proximité. Pas une seule source d'eau naturelle à des kilomètres à la ronde. Et pourtant, les familles qui y vivent depuis des siècles n'ont jamais manqué d'eau potable, pas un seul jour. Chaque matin, ils récoltent l'eau que le brouillard de la nuit dépose sur de grands filets tendus entre les arbres du versant. Ils n'ont jamais eu besoin d'un forage, ni d'un camion-citerne. Juste des filets, de la gravité et la patience de laisser faire la nature. Ce savoir-faire existe depuis des générations entières. Et la question que personne ne pose est pourtant évidente. Pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a jamais appris à l'école? Bienvenue sur l'Or Vert. Si c'est votre première visite ici, abonnez-vous au canal et activez la cloche de notification sans hésiter, parce que ce que nous partageons ici chaque semaine ne figure dans aucun manuel scolaire moderne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un collecteur d'eau atmosphérique pour moins de 12 €. Sans électricité, sans pompe, sans aucune pièce mobile, vous l'installez le soir dans votre jardin et le matin vous avez de l'eau. De l'eau propre tirée directement de l'air que vous respirez. Ce n'est ni de la magie, ni de la science-fiction. C'est de la physique que vous observez tous les jours sans y réfléchir. La buée sur votre vitre le matin quand il fait froid dehors. La rosée qui perle sur chaque brin d'herbe avant le lever du soleil. Les gouttes qui se forment sur votre verre d'eau glacée en plein été. C'est exactement le même principe physique que nous allons exploiter. L'humidité invisible dans l'air tout autour de vous, en ce moment rencontre une surface suffisamment froide et se transforme en eau liquide. Il existe une température qu'on appelle le point de rosée. Quand l'air touche une surface égale ou inférieure à cette température, la vapeur d'eau n'a tout simplement plus le choix de rester gazeuse. Elle se condense, forme des gouttelettes et commence à couler vers le bas. Votre collecteur n'est rien d'autre qu'une grande surface inclinée pour que les gouttes descendent toutes seules par gravité et se rassemblent dans une gouttière installée tout en bas. L'atmosphère terrestre contient à chaque instant de chaque journée plus d'eau douce que tous les fleuves du monde entier réunis. 37 millions de milliards de litres flottent au-dessus de nos têtes, et presque personne sur cette planète ne la récolte. Ce n'est pas un hasard. C'est un système qui profite de votre dépendance. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet de l'Or Vert. Des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a enterrées volontairement. Des traitements maison qui coûtent des centimes et fonctionnent bien mieux que les produits chimiques du commerce. Des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient bien avant l'invention du réfrigérateur moderne. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans dépenser un centime. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne nulle part, et bien plus encore. Plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description juste en dessous. Mais restez ici, la vidéo ne fait que commencer. Passons à la liste complète des matériaux nécessaires, et je vais être totalement franc avec vous sur ce point. C'est vraiment tout ce qu'il vous faut pour commencer dès ce soir. Une toile d'ombrage d'1,80 m sur 1,80 m. Vous la trouvez dans n'importe quelle jardinerie pour environ 5 €. Plus le tissage de la toile est serré, mieux le système va fonctionner. Pensez moustiquaire dense plutôt que filet de badminton léger. C'est la toile qui fait absolument tout le travail de condensation. Ne faites surtout pas d'économie sur la qualité de ce matériau. 4 morceaux de tube PVC de 2,5 cm de diamètre, environ 2 € en tout, parfois même moins en récupération. Des colliers de serrage en plastique, vous en avez sûrement quelque part. Un morceau de gouttière en plastique pour la collecte, 3 à 4 €. Et quelques pierres ou briques pour caler la structure en angle. Total, entre 10 et 14 € pour l'ensemble du projet. Si vous avez déjà les colliers et les pierres, comptez 8 €. Aucun outil spécial, ni aucune compétence particulière en bricolage. Juste de quoi couper le PVC, et la plupart des magasins le font gratis. Le cadre s'assemble en premier avec 4 tubes en rectangle. Environ 1,20 m de haut sur 1 m de large à peu près.
Vous ne construisez pas un meuble ni une structure permanente. Il doit juste garder sa forme et résister un peu au vent de la nuit. Fixez les coins avec des colliers de serrage si vous n'avez pas de raccord. Ça tient parfaitement bien et c'est beaucoup plus rapide à monter. Maintenant, tendez la toile sur le cadre bien serré, sans affaissement. Un collier tous les 15 cm sur chaque bord du rectangle. Pensez à la façon dont on tend la peau d'un tambour de musique. C'est exactement cette tension qu'il vous faut sur toute la surface. Parce qu'une toile qui pend signifie de l'eau qui stagne en haut et une évaporation rapide dès que le soleil se lève le matin. Voici l'erreur que tout le monde fait la première fois sans exception. On pose la structure complètement à plat sur le sol du jardin. Ne faites surtout pas ça si vous voulez des résultats. À plat, l'eau s'accumule sur le dessus de la toile, s'évapore complètement dès les premiers rayons du soleil et vous ne récoltez presque rien dans la gouttière en dessous. Ce que vous voulez, c'est une inclinaison de 15 à 30 degrés, comme si vous appuyiez la structure contre un mur à angle léger. Chaque gouttelette qui se forme sur la toile roule d'elle-même vers le bas, atteint le bord inférieur du cadre sans aucune intervention de votre part, et tombe dans la gouttière qui attend juste en dessous, prête à collecter. Placez la gouttière directement sous ce bord inférieur du cadre. Si vous voulez relier un petit tuyau jusqu'à un bidon de stockage, allez-y sans hésiter, mais ce n'est pas du tout indispensable pour voir de vrais résultats concrets dès la toute première nuit. Maintenant, le placement qui compte bien plus qu'on ne le pense. Orientez la toile face au vent dominant, pas de côté ni dos au vent. Vous voulez que l'air traverse la toile directement, pas qu'il la contourne. Sortez dans votre jardin au crépuscule quand la fraîcheur arrive et sentez bien d'où vient la brise qui se lève le soir. C'est exactement dans cette direction que pointe l'avant du cadre. Surélevez la structure d'au moins 30 cm du sol. L'air tout près du sol est toujours plus sec et plus chaud que celui qui circule un peu plus en hauteur dans votre jardin. Et éloignez votre collecteur de l'endroit où le soleil matinal frappe d'abord. Vous voulez que la rosée s'accumule pendant toute la nuit entière et soit encore dans la gouttière quand vous venez la chercher à l'aube, pas qu'elle ait déjà disparu avant même votre réveil. Installation avant le coucher du soleil, récolte à l'aube. C'est toute la routine aussi simple que ça, chaque nuit qui passe. Ce qui se passe pendant que vous dormez est de la physique pure. Quand la température nocturne baisse progressivement, l'air touche la toile et se refroidit en même temps qu'elle. Quand il passe sous le point de rosée, l'humidité n'a plus de refuge. Elle se condense et forme une gouttelette sur les fibres de la toile. Cette gouttelette en rencontre une autre juste à côté, elles fusionnent ensemble, deviennent plus lourdes, et la gravité fait tranquillement le reste du travail. Au matin, vous avez de l'eau là où il n'y avait absolument rien avant. Ma première nuit avec ce système, par conditions tout à fait moyennes, humidité normale, température autour de 12 degrés Celsius, ni brouillard ni pluie, j'ai récolté un peu plus d'un demi-litre. Ça semble modeste jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était une nuit absolument ordinaire, sans rien de spécial. Dans les régions humides, côtières ou dans les vallées fluviales, partout où le brouillard matinal est un phénomène fréquent et régulier, des gens récoltent 1 litre, 2 litres, parfois davantage, avec une installation de cette taille en une seule nuit de fonctionnement. En Provence, en Bretagne, le long des vallées de la Loire, partout en France où l'humidité matinale est généreuse et constante, ce système devient une vraie source d'eau quotidienne fiable. Agrandissez la toile à 3 mètres sur 3 mètres de surface et vous parlez d'une production journalière sérieuse et régulière. Parlons maintenant de la question que tout le monde pose. Peut-on la boire? L'eau atmosphérique est déjà assez propre dès le départ en réalité. Elle n'a pas touché le sol ni traversé de vieilles canalisations. Mais elle peut capter des particules de la toile avec le temps qui passe. La solution prend 5 minutes de votre temps et coûte 3 €. Prenez une bouteille en plastique, coupez le fond et retournez-la. Empilez à l'intérieur de bas en haut. D'abord une couche de coton, puis du charbon actif que vous trouvez en animalerie facilement. Ensuite, une couche de sable fin et du coton en haut comme filtre final. Versez l'eau par le haut et laissez-la s'égoutter par le goulot.
Voilà votre filtre maison complet qui fonctionne vraiment bien. Si vous voulez être absolument sûr, faites bouillir l'eau 5 minutes. Ou ajoutez une goutte d'eau de Javel non parfumée par litre d'eau. Attendez 30 minutes et c'est aussi propre que l'eau du robinet. De l'eau gratuite venue de l'air, filtrée pour 12 € une seule fois. Ce qui me fascine dans ce projet, c'est l'ancienneté de ce savoir. Dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, des villages entiers dépendent encore aujourd'hui de filets à brouillard pour boire. Les Guanches des îles Canaries pratiquaient cette technique bien avant l'arrivée des premiers Espagnols sur leurs côtes. Il existe des structures en Crète datant de l'Antiquité grecque que les chercheurs identifient maintenant comme des collecteurs de rosée. Pas des citernes pour stocker, des machines pour fabriquer de l'eau. Et quelque part au cours du siècle dernier, tout cela s'est perdu. Quand la plomberie est arrivée dans chaque maison de chaque village et que l'eau courante est devenue la norme pour tout le monde. Nous avons simplement cessé d'y penser et le savoir a pris la poussière. 12 €, un après-midi de travail tranquille dans votre jardin, et ce savoir ancestral est de nouveau entre vos mains. Et n'oubliez pas, tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez est rassemblé dans le pack complet de l'or vert. Plus de 10 guides en un seul endroit, le lien est dans la description. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à l'or vert. Chaque semaine, nous ramenons à la lumière un savoir que quelqu'un a décidé de vous cacher. On se retrouve dans la prochaine vidéo.